Salut les gars, on se retrouve pour une petite vidéo, comme d'habitude, une petite vidéo simple où je vais vous présenter trois mangas ou webtoons que j'apprécie et que je vous conseille de regarder. Voilà. Mon premier manga sera Director Kim, donc c'est un manhwa, donc c'est un manhwa seinen, qui a pour genre drame, fantasy, mystère, science-fiction et qui est paru courant 2021. Pour l'instant, il compte 23 chapitres sur certains sites où on peut le retrouver. Et pour faire simple, en clair, c'est un directeur du département qui s'appelle Kim, qui en fait a quitté son travail d'agent secret pour élever donc sa fille qui s'appelle Minji. Et il a choisi de vivre une vie normale. Le problème, c'est qu'un jour, Minji va disparaître. Comme ça, sans dire un mot, il y aura certains événements qu'on va apprendre dans l'histoire qui va la faire disparaître. Et donc, il va reprendre son ancienne tenue d'agent secret pour aller à la recherche de sa fille, mettant clairement le pays entier en tant qu'ennemi. Clairement, ça va être ça. Vraiment, c'est une histoire qui m'a vraiment plu. J'adore le personnage de Kim euh, parce qu'il n'est pas, en fait, il n'est pas tout seul. C'est voilà, donc c'est un père tout simple en fait qui veut juste aller à la recherche de sa fille, qui fait tout pour qu'elle soit sauve, surtout qu'on voit il y a des moments tristes et ce genre de choses, c'est vraiment juste touchant ce manga. Pour ce qui est des dessins, des chara-design de personnages, je dirais que c'est bien dans l'ensemble. C'est des très beaux trucs. Je vous mets quelques images à l'écran. Donc voilà, c'est assez propre vraiment, c'est carré. On voit je trouve on ressent vraiment les émotions quand ils veulent dire quelque chose et de ce genre de choses et ça je trouve ça vraiment bien. Voilà. Voilà quelques images. Ok, donc là je vais pas tout vous mettre, voilà je vous mets que ça. Voilà. C'est un manoir que je conseille fortement parce qu'il est vraiment bien. Alors je pense qu'il y a énormément de personnes qui le connaissent. En anglais il y a beaucoup plus de chapitres. Là il y a que 23 chapitres en français. Je vous conseille vraiment d'aller le voir en anglais sur Origin Trad. Origine Trad, ils les ont à peu près tous. Voilà. Voilà pour mon premier manga. Mon deuxième manga, alors, désolé pour mon anglais qui est tout pourri. Je vous le mettrai dans la description. C'est Return of the 8ème classe Magician. Donc, en clair, c'est un manoir, cette fois shonen. Donc, il y aura de l'action, de l'aventure, de la comédie, un peu de fantasy, vu que ça va se passer dans un autre monde. Il y aura certains pouvoirs, hein. Et il est paru courant 2021. Pour l'instant, il y a 44 chapitres, il est toujours en cours. Pour le synopsis, en fait, c'est... Alors, comment dire ça? En fait, le personnage principal était un magicien de classe 8, qui, en fait, il va faire plusieurs missions et tout, pour l'Empire et l'Empereur Ragnar. Et au moment où il va retourner dans sa ville natale pour vivre une vie un peu tranquille, posée, arrêter tout ça parce que c'était un magicien, mais des fois il tuait des gens, il faisait ce genre de choses, donc voilà, c'était compliqué. Donc il se dit, au calme, je vais me repentir de mes péchés, j'arrête tout ça, et maintenant on vit tranquille. Le problème c'est que Ragnar va l'empoisonner et, parce que c'est un huitième classe, donc clairement capable de renverser l'Empire tout entier, genre juste en un claquement de doigts, faut dire. Donc il se dit, je vais l'empoisonner, nique sa race, parce qu'ils étaient potes, hein, Ragnar et lui. Hein. Ragnar et donc le magicien étaient amis, donc voilà, il s'est pas douté qu'il allait faire ça, donc il a bu le vin et malheureusement il est tombé. Par grande chance, euh, il va se poignarder dans le cœur avec une dague qui utilise la magie du temps. Et il va revenir, donc, je crois que c'est 14 ans avant. Je sais plus exactement la date, mais ça doit être 14 ans avant. Et il va revivre toute sa vie. Il va commencer du début pour aller jusqu'à la fin. Et son but premier, se venger de Ragnar et essayer de vivre la vie qu'il n'a pas pu faire. Voilà. Notamment, par exemple, ça on le sait dès le début, notamment avec sa mère qui est morte très jeune.
Il va essayer de tout faire pour la faire vivre, ce genre de choses. Donc, vraiment, allez suivre cette œuvre parce qu'elle est juste génialissime. Pour ce qui est des dessins, ouais, là par contre, je suis un peu moins fan que comparé à Director Kim. C'est bien, mais sans plus, quoi. Ça, au début, ça m'a pas donné ultra envie de continuer. C'est beau, hein, enfin, c'est pas moche, quoi. Mais voilà, je m'attendais à peut-être quelque chose de mieux. Je sais pas, genre j'ai lu le synopsis, je me disais ouais, ça va être bien, les dessins ont l'air stylés, et en fait, pas tant que ça. Voilà quelques dessins, voilà. Donc je vous fais montrer un peu tranquillement. Alors c'est plutôt pas, les dessins sont pas moches, voilà, mais je m'attendais vraiment à mieux. Un peu dans le même style que Tebate, si vous, enfin The Beginning After the End. Je sais même pas si j'ai dit tout le end de The Beginning After the End. Voilà. Voilà, ça c'était bon, du coup mon deuxième manga que je vous conseille fortement aussi d'aller voir parce qu'il est juste génial. On va passer au troisième manga. Donc mon troisième manga, alors, il y a moyen que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, parce que personnellement c'est un coup de cœur, je l'adore. Mais il y a un gros problème, c'est qu'il sort avec des périodes genre juste un peu hasardeuses à mon sens. Voilà, c'est Tensei Shitara Ken Deshita. Vous inquiétez pas, il y aura tous les noms en description cette fois-ci. C'est vrai que les deux dernières vidéos, j'ai dit la même chose et je les ai oubliés. Cette fois, je vais tout faire pour qu'ils y soient. Voilà. Donc, c'est un manga shonen cette fois. Alors, action, aventure, comédie, fantasy et c'est un isekai. Il est paru en 2016. Donc, il doit sûrement avoir beaucoup de chapitres en anglais. En français, nous avons que 29 chapitres. Et pour ce qui est du synopsis, en clair, c'est soit qu'il le réalise en fait, un héros entre guillemets va être transporté dans un autre monde, mais il va être réincarné dans une épée. Ouais, voilà, c'est un peu chiant. Et dans cette épée, donc il va être une épée qui va être plantée sur un hôtel, un peu en mode Excalibur. Et donc en fait, il va très vite remarquer donc c'est un système un peu isekai basique de jeu un peu. Donc il aura des HP, des MP, voilà, de la force, vitalité. Bref, il aura des stats un peu communes à tous les jeux vidéo et à tous les isekai qu'on connaît tous. Et comme ça va être une épée vivante, il va voyager pour trouver quelqu'un pouvant le manier. Et on va, en fait, au bout d'un moment, il va être bloqué. Il va être malheureusement bloqué. Et une jeune fille, alors je me rappelle plus son nom du tout, j'arrive pas à m'en souvenir. Une jeune fille en fait va arriver, ce serait une esclave, et pour se défendre, elle va prendre l'épée qui est plantée dans le sol, et l'épée va l'aider, et ils vont commencer à tisser un lien ensemble, jusqu'à devenir les plus forts du monde. Voilà. Enfin, je sais pas si vous, je sais pas si à la, je sais pas si c'est son but en fait de devenir, pardon, je sais pas si c'est son but de devenir le plus fort du monde, mais en tout cas, elle veut vraiment rester forte pour rester avec son épée, parce que c'est quand même l'épée qui lui a sauvé la vie et qui est maintenant n'est plus esclave. Voilà. Pour ce qui est des dessins de Tensei, alors, moi j'adore. Vraiment, oh, ils sont beaux, voilà. Ça se voit que c'est de 2016, concrètement. Enfin, voilà, on va pas faire les choquer. C'est de 2016, comparé à ce qu'on a aujourd'hui en 2021. Même s'il y en a qui sont très moches, hein, faut dire ce qu'il est. Les dessins sont beaux. Alors, je vais vous faire montrer quelques planches en essayant de ne pas trop vous spoiler. Donc voilà. Voilà quelques planches. Oh, c'est long. Ok, désolé pour le temps, je vais sûrement faire... Voilà, c'était rapide en fait. Voilà, donc je trouve que... En fait, il y a un truc que j'ai bien apprécié, c'est que dès le début, on voit vraiment la force de tout ce qui est esclavage et meurtre. Et après, de plus on va vers la fin, la suite, on voit de moins en moins ce côté-là, parce qu'on se focus plus sur Flan. Voilà, c'est comme ça, Flan ou Flan, je sais pas comment ça se dit. On se focus plus du coup, sur la fille qui vit sa vie avec l'épée plutôt que sur le fait qu'il y a des esclaves, il y a des meurtres, la vie n'est pas facile pour tout le monde. Et je trouve ça un peu triste, mais bon. En soi, c'est pas si grave parce que la suite est quand même bien. Voilà.
Voilà, donc là voici quelques planches. Désolé pour les temps d'attente, hein, je sais pas pourquoi Mako est en train de péter un câble. Voilà, et donc là, je vais arrêter sur cette page-là. Parce que c'est la page où tout va commencer. Et donc voilà pour le troisième manga que je voulais vous présenter. C'est, alors troisième manga, pardon. Deux webtoons et un manga. Donc voilà, c'est des webtoons que personnellement j'adore et que je vous conseille fortement d'aller voir parce que vraiment je les trouve juste géniaux. Et puis voilà. Et voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié la vidéo. Si vous comptez aller lire ces webtoons et mangas. Et si, si voilà, si vous avez des choses à conseiller aussi, j'adorerais entendre ce que vous pouvez me conseiller. Et discutons. N'oubliez pas qu'il y a aussi le serveur Discord qui est toujours ouvert et n'hésitez pas à venir pour discuter avec nous de telle ou telle chose. Voilà. Bonne soirée à vous les gars, ou bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.